Bienvenue dans la présentation de manipulation des interfaces EasyTime Pro. EasyTime Pro a plusieurs modules, plusieurs fonctions. C'est important de connaître les fonctions de raccourci, les façons d'utiliser le logiciel. Présentement, que ce soit dans la gestion client, gestion partenariat, fournisseur, gestion d'employés, gestion des partenaires, le système travaille de la même façon. On a soit le choix d'aller par les types de clients. Fait qu'on peut être un exemple juridique, les clients nouveaux juridiques. Je peux aller choisir par un type mix ou je peux aller par un secteur d'activité. Fait que à l'intérieur, je pourrais dire un exemple de moi, un dentaire. On a plusieurs choix, plusieurs façons d'activer, donc et tout un raccourci si je veux tout ce qui commence par AM, aménagement, etc. Puis je choisis mon client. À l'intérieur de mon client, je retrouve facilement toutes mes informations, mes coordonnées nécessaires, ainsi ma facturation. On va avoir une barre de navigation pour les options de cette interface-là de gestion de client. Dans ce cas-là, nous retrouverons les informations personnelles, la gestion des véhicules, les paramètres financiers, etc. On verra ça dans le module de gestion la formation de gestion de client. Nous avons ainsi que les modules de raccourcis nouveaux qui nous permettent d'aller directement dans la gestion des mots de passe du client, la gestion des suivis du client. Si on a un dossier de santé, module spécial ou les assurances. On va avoir les systèmes d'étiquette, si c'est actif ou pas. C'est un exemple, le client, on veut barrer le client pour pas qu'il dépose l'étiquette parce que non-paiement ou autre. On peut désactiver le client. On nous permet d'accéder à ses états de compte dans un seul clic, d'accéder à la gestion des paiements, qu'on pourrait faire les paiements directs. Fait que vraiment, les items, les raccourcis propres, qui nous empêchent de sortir les travaux, etc., pour choisir le client. Ça nous amène directement dans le client, dans cette fonction-là. De plus, nous retrouvons les fonctions associées à mon compte. Fait que je retrouve à l'intérieur de là, si je se trouve avec les accès des punch clocks, j'ai accès avec l'information qui est en ligne, mes feuilles de temps, mes gestions clients, fournisseurs, partenaires, employés, inventaire. Je peux configurer ces paramètres-là à partir de mon compte, mes paramètres personnels, qui me permet d'aller à l'intérieur, d'aller choisir, un exemple, mes types de clients par défaut que je veux voir apparaître. Fait que je pourrais déterminer, me donner les constructions, après ça dans le domaine client manufacturier. Puis je pourrais dire dans mes raccourcis d'application, je vais plus voir mes inventaires, puis je vais plus voir mes partenaires. Si j'enregistre le tout, si vous voyez présentement ici dans ma barre de menu de fonctions d'application, nous ne voyons plus les icônes pour partenaires et inventaire. Ça ne m'empêche pas d'y accéder, mais il faut que je vienne par ce module-là si j'ai les droits. J'ai juste enlevé la fonction raccourci direct. À l'intérieur de ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé par défaut quand je vais me connecter de me donner certains groupes. Il m'a présenté présentement les 8 groupes des clients que je me suis associé dans mon système. Mais rien ne m'empêche de venir aller choisir un autre type de groupe direct. C'est juste que ça m'amène à mes clients qui sont propres à moi, usuels à tous les jours. Je peux retourner dans mon menu et aller changer les paramètres. Cette configuration-là, on voit dans une vidéo ultérieure qui va expliquer comment personnaliser mon compte. Présentement, c'est seulement qu'une formation sur comment utiliser le système de navigation de EasyTime. On peut tout en tout temps peser la touche contrôle du clavier et grandir ou rapetisser notre interface. Rien ne nous empêche d'ouvrir une deuxième fenêtre, troisième fenêtre, quatrième fenêtre et travailler avec les différents modules. Le système va tenir votre session active puis va reconnaître que vous êtes connecté sur 3 sessions, 4 sessions. La licence ne vous empêche pas d'ouvrir 4 sessions. Il va être considéré comme un seul usager vu que c'est le même usager qui est sélectionné dans le compte. Fait que vous pouvez avoir 3 écrans, un écran ouvert pour les soumissions, un écran ouvert pour les paiements, un écran ouvert pour les inventaires, puis travailler dans les 3 simultanément, ça ne vous occasionnera aucun problème. La boîte ici, on retrouve encore les alertes. C'est le système des alertes de suivi de client. C'est un exemple, j'envoie un message, j'appelle le client en CRM, puis je demande je vais vous rappeler à telle date pour telle circonstance. Le système va m'aviser qu'il faut que je rappelle. Fait qu'on retrouve vraiment toutes les fonctions, les activités. On verra dans une vidéo au niveau des gestions des alertes, plus de détails à ce niveau-là.
Nous avons et tout la navigation par les barres de menu. La barre de menu va nous amener directement vraiment à la page d'accueil. La page d'accueil est encore configurable selon notre interface paramètres système qui va déterminer comment on veut voir notre page d'accueil. Fait qu'on va déterminer notre page d'accueil, est-ce que c'est le calendrier, est-ce que ça se trouve à être les options de tâches de suivi. On va configurer vraiment comment on va avoir notre page d'accueil personnelle. Fait que chaque employé va avoir sa propre page d'accueil selon son utilisation en temps réel. On a la liste des travaux, fait que administration et mon compte, et le système de déconnexion. Fait que la présentation va se terminer présentement pour un aperçu comment naviguer avec le logiciel de EasyTime. Le système n'est pas tout utilisé et fluide et utilisation avec Internet Explorer, Chrome, Firefox, que ce soit pour les appareils mobiles Android, iPad et tout type de browser ou ce qui est compatible HTML5. On fait des modifications constantes. Au niveau de Apple, au niveau iPhone, on a quelques restrictions avec Apple au niveau du Java. Fait qu'il y a deux fonctions dans le logiciel lorsqu'il arrive sur Java qui vont vous dire cette application n'est pas disponible pour cet appareil mobile. Mais en général, je dirais 99,999% est compatible entre iPhone et PC. Fait que ceci conclut notre formation. Merci. Si vous voulez avoir plus de détails, allez à www.easytimepro.com pour avoir plus de détails. Merci.